Bonjour à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo pendant ce confinement. Alors on va abandonner un petit peu Thalès. Comme vous avez pu voir, la réciproque du théorème de Thalès n'a pas de grande difficulté, hein, c'est vraiment purement calculatoire. À la rigueur, il y a la façon de formuler, mais voilà, je vous mets juste un nouvel exercice sur la réciproque de Thalès. Un exercice qui est tiré du brevet, donc le premier exercice que vous verrez dans la feuille d'exercice qui vient, c'est un exercice qui est directement sorti d'un brevet en 2013, si je me souviens bien, et qui est directement l'application de la réciproque du théorème de Thalès. Voilà, on va laisser ça de côté parce qu'après tout, je vous l'avais dit, le théorème de Thalès n'est pas forcément quelque chose d'essentiel, c'est pas compliqué, normalement c'est demandé au brevet, mais bon voilà, comme qui dirait le brevet, il n'a pas trop cette année au final, hein, d'épreuves ponctuelles en fin d'année. Donc nous on va se concentrer plutôt sur ce qui va faire le cœur des mathématiques du lycée, en fait vraiment ce qui est d'important pour le lycée. Alors, on a fait déjà une partie essentielle qui était les fonctions. Une deuxième partie essentielle et qui va vraiment se rattacher aux fonctions et petit à petit va prendre de plus en plus d'importance les deux à la fois, c'est un concept que vous avez déjà étudié depuis 2 ans, mais on va le pousser vraiment beaucoup plus loin. Alors, on appelle ça, je vais parler du concept d'équation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concept d'équation? Eh bien, vous en faites au final même depuis le CE1, quand vous avez introduit la soustraction. En effet, prenons un exemple. Si je vous dis 5 plus, alors habituellement on le faisait comme ça quand on était en primaire, voilà. Et on vous dit, mais combien vaut le triangle? Alors, on vous disait, voilà, ça vaut combien? Et là, il fallait réfléchir, vous faisiez 20 moins 5. Hein, vous disiez c'est 15, ici, parce que 15 plus 5, ça fait bien 20. Quelle opération on a faite? Vous avez fait, au final, ceci. Hein, autrement dit, vous avez appris, comme ça, quand vous étiez en primaire, la soustraction, c'est au final l'inverse de l'addition. De la même façon, la multiplication et la division sont inverses l'une de l'autre. Hein, si je fais 5 fois quelque chose, hein, si je mets un fois à la place ici, qui fait 20, donc ce coup-ci, on est d'accord, ça ne va plus être 15. Hein. Voilà, si je cherche le triangle, ce coup-ci, je ne vais pas faire 5 fois quelque chose qui fait 20, donc je ne vais pas faire 20 moins 5, je vais faire 20 divisé par 5. Hein. Ça fait 4. En l'occurrence, 5 fois 4, ça fait 20. Donc, vous avez joué déjà un petit peu avec ces opérations-là, et l'année dernière, vous avez commencé de faire des équations du premier degré, c'est-à-dire trouver les équations de ce style-là. Par exemple, 7x plus 3 égale 5x moins 2. Et là, on vous disait, là je vais se retrouver un petit peu, c'est ce qui va vraiment nous intéresser dans la prochaine vidéo, mais c'était l'idée de je fais passer les x d'un côté, les nombres de l'autre, attention, ce qui change de côté change de signe, et je finis par une division. Voilà, aujourd'hui c'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est vraiment déjà de retrouver un peu ce concept d'équation. Et puis je vais vous faire un petit exemple, essayer de comprendre un petit peu la finalité de ceci. Et puis également essayer de voir le rapport avec ce qu'on a fait avant, en l'occurrence les fonctions. Donc vous allez voir, vous aurez un exercice au départ qui a l'air purement soit du calcul littéral, soit des équations, je ne sais pas comment vous le ressentirez. Et après on essaiera de voir le rapport avec les fonctions. Alors, l'idée de ce que c'est une équation, c'est au final l'idée d'un objectif. Alors, je m'explique. Imaginez, vous avez une formule. Une formule, donc autrement dit, c'est un peu comme une fonction. Hein. On a une formule, on est capable de calculer quand on rentre des valeurs sur ce qui en sort. On est encore typiquement dans le cadre des fonctions. Hein. Donc j'ai une formule, je rentre des valeurs, je sais ce qui en sort. Mais moi, je sais ce que je veux à la sortie, qu'est-ce que je devrais avoir à l'entrée. Ça, là, ce sont des équations. C'est au final trouver l'opération, si elle existe, l'opération inverse. Comment on passe de ce qui est à la fin à ce qui est au début. Attention, exactement comme on en avait parlé pour les fonctions, quand j'ai un nombre qui sort, il y a peut-être plusieurs nombres possibles qui rentreraient, qui donnent ce résultat-là. Donc autrement dit, les équations n'ont pas forcément un seul résultat. Prenons un cas concret.
Et imaginez, je joue au basket. Bon, quand vous serez au lycée, vous serez capable de calculer des trajectoires. Ça, je vous laisse découvrir. Terminal S, option quand vous ferez un peu de physique, en l'occurrence de la mécanique. Voilà. Donc, imaginez, vous êtes là, pop, pop, et je commence à shooter. Si je lance, si je sais dans quelle direction j'envoie et à quelle force j'envoie, je vais être capable de calculer la trajectoire où ça va tomber. Voilà. Il suffit, ça dépend juste de ces deux paramètres. Alors, si j'enlève vraiment, si on a des conditions très particulières, pas de vent, on n'imagine même pas d'air, on compte juste le poids de la balle, point. Voilà. Si on considère que le poids de la balle, eh ben, je lance à une certaine force dans une certaine direction, je vais être capable de calculer la trajectoire. Bon, ça, voilà, c'est une formule qui nous donnera. Je vous la donnerai peut-être dans un exercice, un de ces quatre, mais voilà, c'est une formule qu'on peut calculer. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est je joue au basket, donc l'objectif, ce serait de trouver à quel angle je dois envoyer, parce que j'ai une certaine force que je ne peux pas aller plus fort, voilà, à quel angle je dois envoyer pour atteindre mon objectif. Donc je sais ce que je veux à la fin, c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu que j'ai au départ pour que je rentre vraiment dans le panier. L'histoire des équations, c'est exactement ceci. C'est, je sais ce que je veux, j'ai ma formule qui fait mon calcul, je connais ma finalité, qu'est-ce qu'il fallait que j'ai au départ. Voilà. Là, une équation, c'est vraiment ce calcul-là, c'est quelles sont les conditions au départ qu'il faut que j'ai pour obtenir ce que je veux. Voilà. Concrètement, des exemples tout simples, j'ai un triangle équilatéral, je sais qu'il est équilatéral, voilà, et puis moi je voudrais, quelle serait la longueur d'un côté pour que le périmètre fasse 15. Bon. Et bien à ce moment-là, comment ça se traduit? Ici, je ne connais pas cette longueur, je lui ai donné un nom, je vais l'appeler x. À ce moment-là, qu'est-ce que je sais? C'est que 3x, donc le périmètre c'est la longueur du bord, donc on dit c'est x plus x plus x, ça fait 3x, j'ose espérer qu'on s'en souvient. Et là, j'ai dit que je voulais que le périmètre soit égal à 15, donc le périmètre, ma formule, c'est 3x, et que ce que j'obtiens, je sais que ça vaut 15. Donc à ce moment-là, l'équation qu'il faut résoudre pour répondre à la question quel est le côté, combien vaut le côté pour que le périmètre vaille 15, c'est cette équation-là. Voilà. Alors là, c'est un exemple tout bête, mais petit à petit, on va arriver à des concepts de plus en plus intéressants. Alors vous allez voir, vous allez découvrir dans les feuilles d'exercice vraiment le concept d'équation et le rapport avec les fonctions. Voilà, je vous laisse découvrir ça. On commence vraiment le cours sur les équations la prochaine fois. Et moi je vous dis bon week-end de Pâques, confiné hélas, et puis à bientôt. Ciao!